Alors, nous allons pouvoir commencer la formation par une petite présentation déjà générale sur les chakras pour terminer cette introduction avant de passer au module chakra par chakra. Donc les chakras, déjà voyons ce que c'est, comment ils fonctionnent, et pour cela je vais vous donner déjà quelques avant-propos, quelques propos introductifs qui vous permettront de mieux cerner par la suite justement ce fonctionnement. Alors déjà partons du principe que tout est énergie. Donc notre corps qui est composé de cellules, de milliards de cellules, de particules, d'atomes qui sont en mouvement, qui fonctionnent à l'image d'ondes qui vibrent. Et donc nous sommes finalement faits d'énergie, tout comme tout ce qui nous entoure, mais également nos pensées, nos émotions. Donc notre corps naturellement va entrer en interaction avec l'environnement qui est autour de nous et aussi ce qui se passe en nous. Donc notre taux vibratoire va pouvoir, c'est-à-dire un petit peu la vitesse à laquelle nos cellules vibrent, donc tout ce qui représente l'énergie en nous, va être plus ou moins élevé ou bas selon aussi l'environnement dans lequel on évolue. Si on est dans un environnement avec beaucoup de personnes négatives qui nous disent des choses négatives toute la journée, avec beaucoup de pression, de stress, eh bien notre taux vibratoire va chuter et va nous rendre plus perméables, plus vulnérables justement aux atteintes extérieures et également aux maladies. Alors que si au contraire on est dans un environnement positif, qu'on entretient nous-mêmes des pensées positives, par exemple quand vous allez vous promener en forêt, vous êtes entouré de nature, et bien cela va recharger votre corps en énergie, faire monter votre taux vibratoire et vous allez vous sentir mieux, plus épanoui, plus en harmonie avec vous-même. Donc il faut déjà comprendre un petit peu déjà ce concept-là pour pouvoir comprendre ensuite comment ces chantres énergétiques fonctionnent. Et savoir aussi, du coup, être conscient que votre corps physique est le premier messager, le premier interprète de ce qui se passe et que prêter attention à votre corps va vous permettre justement d'avoir déjà des premières clés, des premières prises de conscience, des premières clés de compréhension sur ce qui ne va pas, sur ce qui est à harmoniser. Alors maintenant, voyons la définition des chakras. Les chakras, ce sont des centres énergétiques qui correspondent à des croisements de flux d'énergie dans notre corps. Donc ils sont liés à des organes, à des glandes, à des parties du corps, mais également à des domaines de vie. Et du coup, d'ailleurs, tous les domaines sont vraiment concernés. Ils sont situés dans l'axe vertical du corps au niveau de la colonne vertébrale, donc en partant du coccyx jusqu'à la tête. Et ils font le lien comme ça entre le monde physique, notre corps, le monde matériel, et le monde plus spirituel, plus énergétique. Alors on les représente souvent comme des roues. Donc des roues, des vortex, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement en fait. Il y a une énergie qui vit, qui les font vibrer. Donc on peut les représenter comme des cônes, sous forme de cônes, qui sont dirigés vers l'avant, vers l'arrière du corps, pour le chakra racine vers la terre. Donc c'est un petit peu cette image-là qu'il faut avoir pour les représenter, pour se les imaginer. Et donc, vous savez, parfois on dit j'ai les chakras fermés, les chakras ouverts. Pour moi, ce ne sont pas vraiment une question de fermeture, mais plutôt de vitesse de rotation du chakra qui peut vraiment être perturbé justement par l'environnement, par tout ce qui se passe, par des émotions et se bloquer dans son énergie. Donc l'énergie va aller de plus en plus lentement jusqu'à être proche de l'arrêt finalement parce que ça ne circule plus. Sachant que chaque chakra, donc il y en a 7 chakras principaux, a une fréquence aussi, une fréquence de vibration. Les chakras plus denses qui sont donc situés en dessous du chakra cœur vont vibrer plus lentement naturellement parce qu'ils sont dans une énergie plus dense, alors que les chakras dits supérieurs qui sont au-dessus du cœur seront eux dans une énergie plus rapide, plus élevée. Et donc ces chakras en fait, c'est ces centres-là que nous avons en nous, au niveau de notre corps physique, qui font vraiment le lien entre le matériel et le spirituel. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et puis qu'il y a un système comme ça de va-et-vient, de transmission, de réception des chakras, qui en même temps aussi stocke aussi l'énergie. Et donc c'est pour ça que tout ce que vous entretenez en vous, toutes les émotions qui ne sont pas exprimées, toutes les choses comme ça qui viennent alourdir
encrasser un petit peu votre chakra, peuvent venir créer des perturbations. Et si cette perturbation se prolonge dans le temps, eh bien cela peut se répercuter dans le corps physique. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir faire le lien entre le corps et l'état du chakra, entre les maladies et ce qu'elles veulent vous exprimer, ce qu'elles veulent finalement vous transmettre comme message. Donc il faut vraiment, vraiment être conscient de ça, qu'il y a quand même cette interaction, cette communication entre ce qui se passe en nous et ce qui se manifeste aussi. Donc pourquoi s'intéresser aux chakras? Pourquoi les travailler? Pourquoi essayer de les équilibrer, de les harmoniser? Qu'est-ce que ça apporte? Eh bien tout d'abord parce que les chakras, ça peut être vraiment un outil de travail et d'évolution personnelle qui peut vraiment vous aider à mieux comprendre vos forces, vos faiblesses, de mettre un plan d'action en marche afin d'améliorer votre vie dans différents domaines, comme on l'a vu, d'atteindre des objectifs, de vous sentir plus équilibré, plus épanoui en vous-même, plus en harmonie avec qui vous êtes. Vous permettre aussi de prendre du recul sur des situations, de prendre un peu de hauteur, en sachant que il m'arrive telle situation, c'est en lien avec tel chakra. En effet, peut-être j'ai quelque chose à travailler sur ces caractéristiques-là, sur ces grandes notions clés. Et du coup, de vous donner aussi quelque chose de concret. C'est des outils aussi, c'est un levier finalement, un levier d'action pour pouvoir améliorer les choses en vous. Et d'autant plus que vous pourrez vraiment le faire en toute autonomie, puisque je vais vous présenter différents outils, donc dans une deuxième partie de formation, des plus concrets aux plus spirituels, afin que chacun, vous puissiez travailler sur vos chakras seul, même si vous n'avez pas de connaissances dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, vous allez quand même pouvoir vous aider par vous-même finalement. Donc je vous montrerai différentes choses. Mais en tout cas, le programme que je vais vous présenter, donc il y aura vraiment des clés de compréhension, des clés d'harmonisation qui vont permettre d'identifier les blocages dans votre vie. Et donc ça, c'est en examinant chakra par chakra que nous le verrons. Alors l'harmonisation, voyons justement comment se créer les déséquilibres, comment est-ce qu'on harmonise, quand est-ce qu'on le fait, comment ça se passe tout ça. Alors les déséquilibres, c'est vrai que nous naissons tous avec une sorte de mission de vie comme on dit, en tout cas des défis d'incarnation, des ombres, des choses que nous avons à améliorer, à travailler, à comprendre, des expériences à faire. Et donc naturellement, il y aura peut-être certains domaines de vie ou certains aspects de notre être, de notre personnalité qui seront à travailler. Et donc forcément, ces chakras qui correspondent à ça seront peut-être plus facilement déséquilibrés, désharmonisés, désalignés. Donc déjà naturellement, il y a peut-être aussi quelque chose à aller regarder déjà où vous en êtes au point d'aujourd'hui, quand vous êtes devant cette vidéo. Donc, les déséquilibres peuvent aussi se créer au fur et à mesure. Donc vous avez vu, il y a cette influence de l'environnement sur nous, sur nos chakras. Et donc au quotidien, si vous traversez certaines épreuves, certaines expériences, vous vivez certaines émotions difficiles, ça va pouvoir venir perturber le bon fonctionnement de vos chakras, la bonne circulation d'énergie entre vos chakras. Et donc, ça va créer des déséquilibres en vous, des blocages qui pourront se matérialiser, comme on l'a vu, jusqu'au corps physique ou jusqu'au domaine concerné. Donc, c'est pour cela qu'il est important de faire ce travail d'harmonisation. Alors, quand le faire? C'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'entretenir au quotidien ces chakras. Ça peut être très rapide, je vous rassure, peut-être par une activité, une activité corporelle de type yoga, qui peut aller venir travailler sur tous vos chakras, leur donner, leur redonner de l'énergie, leur permettre d'être harmonisés plus ou moins. Ça peut être par une petite méditation de visualisation, de travail sur vos chakras. Ça peut être de revenir au centre de vous-même, de vous recentrer, de respirer, peut-être de vous faire un petit auto-traitement si vous êtes initié à des techniques énergétiques. En tout cas, ça peut être bien d'entretenir au quotidien ces chakras. Après, pour un travail plus en profondeur, si vous souhaitez travailler sur un blocage précis, sur une problématique précise, sur un chakra en particulier parce que vous sentez que vous en avez besoin, eh bien là, vous allez pouvoir travailler sur du plus long terme.
Alors, l'idéal est quand même de commencer toujours par la base pour remonter vers le haut, de prendre les chakras dans l'ordre, et puis de passer le temps nécessaire. Si vous sentez qu'il y a un chakra qui est, lui, plus ou moins harmonisé, ben voilà, vous passez rapidement au suivant. Mais c'est toujours bien qu'il y ait quand même cette cohérence, voilà, cet ordre logique des choses, puisque il faut toujours commencer par être bien ancré, être bien enraciné, être bien dans sa base, dans sa structure, afin de pouvoir déployer l'énergie dans tout le reste du corps et dans tous les autres domaines de votre vie. Déployer vraiment votre être comme un arbre. Vous voyez, il y a les racines, et puis hop, il y a le tronc, et puis les branches. Alors, comment le faire? Bon, la formation va vous présenter justement différents outils. Donc, allant des techniques corporelles, voilà, tai chi, yoga, enfin en tout cas ça, on va pas le détailler précisément, puisque je ne suis pas professeur de yoga, ni de tai chi, ni de qigong, malheureusement. Donc, je vais juste vous présenter, voilà, de façon générale certains outils, et puis nous allons approfondir certains que moi j'utilise personnellement et que je maîtrise le mieux. Sinon, voilà, sachez qu'il y a vraiment toute une panel d'outils. C'est à vous de voir lesquels résonnent le plus avec vous, rentrent le plus en interaction avec vous, que vous sentez le plus d'élan à aller vers tel ou tel outil. Voilà, donc ça peut être des activités corporelles, par l'alimentation, par la couleur, par les huiles essentielles, la lithothérapie, par l'énergétique. Ça peut être également par les mudras, le yoga des mains. Ça peut être par la méditation, la visualisation. Voilà, il y a tout un tas de techniques, même le tarot, en utilisant le tarot comme outil aussi de cheminement personnel avec ses archétypes et ses étapes à parcourir tout au long d'un chemin comme ça. Eh bien, on va voir tout ça ensemble dans la deuxième partie consacrée aux outils. Et puis après, comment aussi faire le choix? Moi, je peux vous donner une sorte de grille, un petit peu de piste, peut-être, voilà, qui peut vous guider. Mais après, voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas vous-même à faire votre expérience, à remettre en perspective ce que je vous transmets et vous, à voir ce qui vous parle le plus, bien sûr. Si on est plus dans une problématique liée au physique, au corps physique, on pourra utiliser peut-être plus les activités corporelles, la lithothérapie, les cristaux, l'alimentation. Si on est dans une problématique plus liée aux émotions, peut-être avec les odeurs en olfactothérapie, donc par les huiles essentielles ou par le son. Dans une problématique plus liée au mental, au psychologique, aux pensées, peut-être de l'auto-coaching, en essayant de faire des prises de conscience, en vous posant vraiment, voilà, en notant des choses, en essayant de faire des exercices de réflexion, d'auto-réflexion, avec le tarot, pourquoi pas, ou aller consulter quelqu'un pour vous faire accompagner. Si ce sera au niveau spirituel, ça peut être par des soins énergétiques, par des méditations de visualisation, par la couleur, par des rayons sacrés. Enfin, il y a plein de choses à explorer. Et donc ça, on verra tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas.